À l'ouest, Cameroun, un tissu fait la fierté du peuple Grassfield, le Ndop, identité de leur culture et tradition. Avec ses 1001 motifs et nuances, le tissu est disponible sous plusieurs qualités en copie, mais unique, rare et surtout très coûteux sous sa forme originale. D'ailleurs, il n'est pas autorisé à Monsieur Tout-le-Monde. Nous retrouvons Michel, vendeuse au marché B de Bafoussam et guide de circonstances, qui nous aide à décrypter les usages de ce tissu tant chéri ici. Le Ndop, chez nous au pays Bamileke, c'est une tenue traditionnelle dont n'importe qui ne la porte pas. Si oui, lors des cérémonies, il y a une grande différence entre le Ndop, l'original. Il y a l'original et il y a le deuxième choix. Le deuxième choix, n'importe qui peut la porter. Les trucs sikam, pas deuxième choix traditionnel même. L'autre là, c'est en sikam. Certains mamans le font, eux ils tissent. On teinte, on dit qu'on envoie jusqu'au nord teinté, mais ça n'a pas de teinture différent de ce que sikam fait. Les vêtements faits de ce tissu se mettent en conformité avec des règles strictes dans cette région. Sur les étals, d'autres articles de beauté, tout aussi jolis les uns que les autres, mais dont le port doit également respecter des règles établies par les traditions. C'est par exemple le cas de ces bracelets de perles décoratives, ces colliers de bibelots habillés du précieux tissu ou encore ce chapeau qui impose respect. Si certains traduisent la notabilité, d'autres laissent paraître l'étendue de votre fortune, comme ce collier à 5 000 francs CFA, la perle environ. Tu peux sortir ton tissu quand tu as ton propre funérail avec le tissu Ndop. Hormis de ça, non. Tu ne peux pas sortir avec, si oui, les notables et les reines. Les reines peuvent les mettre n'importe comment notables. Il y a ce qui montre que vous êtes quelqu'un de riche. Par exemple, l'autre là, on appelle ça chez nous le mtou. Les grosses perles là. Quand tu as, ce n'est pas destiné pour certains gens. Les colliers en grosses perles là, ce n'est pas destiné pour certains gens. Donc si tu te sens et que tu as ton argent, tu peux acheter d'autres là. Mais ce qui est fait en tissu traditionnel est destiné pour certains gens. Le tissu, qui peut également servir de toile, qu'on doit disposer lors des cérémonies traditionnelles importantes, se transmet de génération en génération, de père en fils. Surtout, ne pas penser à le nettoyer parce qu'il n'en a pas vraiment besoin. 5 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, champion olympique en 2000, premier quart de finaliste africain au mondial de 1990, le Cameroun est l'une des nations africaines les plus constantes dans l'atmosphère du football. Eugène Ekoulet, figure emblématique du football camerounais, détient jusqu'à ce jour le record du Cameroun avec 25 réalisations en 30 matchs en une seule édition de la Coupe des clubs CAF entre 1974 et 1975. Avec nous, il revient sur sa carrière de footballeur. Avec les buts que je marquais, l'Orix est revenu me chercher. J'ai dit 0. Vous avez voulu me décourager, je vais chercher ailleurs. Je joue donc dans Caïman cette année-là, 74-75. Je suis meilleur buteur du Cameroun avec 25 buts en 30 matchs. Eugène Ekoulet, renard déçu face a fait les beaux jours du football camerounais. Il est connu pour avoir été l'ancien capitaine de l'Union sportive de Douala, vainqueur de la Ligue des champions de la CAF en 1979 et de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe en 1981. Pour lui, le mental reste la clé de la réussite et les Lions indomptables, actuellement en quête d'un 6e sacre continental, la détiennent. Ils jouent leur époque par rapport à leurs adversaires. Mais je dis que s'ils ont gagné 3 matchs, enfin 2 et demi, ça veut dire qu'ils sont dans la compétition. Ils ne déméritent pas. Et pour l'avenir, je suis sûr que s'ils continuent avec cet esprit, parce que les gens bavardent beaucoup, nous savons. Ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas techniques, ils ne sont pas rapides, ils ne sont pas, mais ils avancent. Hôte de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule du 9 janvier au 6 février 2022, le Cameroun dispose aujourd'hui d'infrastructures aux normes internationales. Pour Eugène Ekoulet, toutes les conditions sont réunies pour hisser le vert ou jaune national vers le sommet.
Longue d'environ 329 km, la nationale numéro 10 au Cameroun relie Yaoundé, la capitale, à la frontière avec la République centrafricaine en passant par quelques villes au centre et dans la région de l'Est. Sur cette route, depuis 3 ans déjà, le gouvernement camerounais a fait construire un poste de péage à Ndjek-Lassi, un village de la commune de Ndoumé. Un péage qui vient à coup sûr changer la vie des populations. On a toujours dit que quand la route passe, le développement suit. Et en plus, on a le péage depuis août 2019. Et ce péage apporte aussi du développement puisque beaucoup de familles viennent vendre et aussi des villages voisins qui viennent aussi vendre. Ici à Ndjek-Lassi, avec l'arrivée du nouveau poste péage, l'activité économique est en pleine croissance. Non loin du péage se développent des petits marchés où des voyageurs peuvent marquer un temps d'arrêt pour quelques provisions sorties tout droit des plantations des riverains et profiter des spécialités culinaires locales. Quand les voitures garent là pour payer le péage, en coupant des tickets, ils peuvent venir garer là pour me faire aussi la recette, payer le plantain. Et le péage aussi, c'est aussi encore beaucoup bénéficié puisque on vend aussi un peu de tout. J'ai un restaurant, je multiplie les petits moyens parce que quand nous sommes venus à la retraite, on ne peut pas joindre les deux bouts tant que tu ne te débrouilles pas. Et maintenant là, on remercie le chef de l'État pour nous ouvrir le péage. Compté parmi les 44 postes de péage du réseau routier camerounais, celui de Ndjek-Lassi est devenu un pôle économique. Pour les populations de cette partie de la région de l'Est du Cameroun, c'est une marque de reconnaissance que leur a fait le gouvernement. Ici, la vie reprend au rythme de la rouge gage de développement. Demi-finale Cameroun-Égypte à Yaoundé ce 3 février. Les deux équipes les plus titrées d'Afrique, l'Égypte 7 trophées, le Cameroun 5, ont l'occasion d'en rajouter à leur palmarès en se qualifiant pour la finale. Les Pharaons se sont qualifiés grâce à une victoire 2-1 sur les Marocains. Le Cameroun a battu la Gambie 2-0. Si la qualification a été plus ou moins aisée pour les Lions indomptables, il n'en a pas été de même pour les Pharaons, vainqueurs des Lions de l'Atlas à l'issue des prolongations. En 8e de finale contre la Côte d'Ivoire, les Égyptiens avaient été contraints à la même débauche d'énergie en remportant la partie au tir au but. Pour les demi-finales, les joueurs de Carlos Queiroz devraient trouver des forces, surtout face à une équipe camerounaise qui joue devant son public. Un public surchauffé qui a porté son équipe à la victoire sur les Scorpions gambiens. Les attaquants camerounais, Vincent Boubacar et Toko Ekambi, enfilent des buts, 11 au total, contre 4 buts marqués seulement pour les Égyptiens depuis le début du tournoi. Les Pharaons n'ont encaissé qu'un but alors que les Camerounais en ont pris 4. En plus de vouloir remporter ce match, l'Égypte de Mohamed Salah vient laver l'affront subi à la finale de la CAN 2017. Le Cameroun s'était imposé 2-1 grâce à un magnifique but de Vincent Boubacar, l'actuel meilleur buteur de la CAN 2021.